Osez rejeter la modernité, cher homme, arrêtez de faire de l'exercice physique. La condition physique crée un cycle de masculinité toxique qui doit être éradiqué. Actuellement, nous sommes témoins d'une surprenante inversion des valeurs où ce qui est correct semble être incorrect et ce qui est incorrect est étonnamment considéré comme correct. Cette critique ne vient pas d'un désir de dénigrer le progrès ou le changement, mais d'une observation attentive des conséquences de cette nouvelle philosophie. Dans le stoïcisme, la vertu est le bien suprême. Ce n'est qu'affirmer que la vertu ne dépend pas du temps, mais de la sagesse et du caractère. De nos jours, nous voyons des adultes se comporter comme des enfants, perdus dans leurs caprices et leurs impulsions au lieu de chercher la sagesse et la maturité. Cette inversion des rôles où l'immaturité est célébrée au lieu d'être corrigée nous éloigne de la véritable essence humaine qui réside dans la croissance et la maturation constante. Les jeunes de jour, bien qu'il ait un véritable désir de changer le monde, oublient souvent l'importance de l'autodiscipline et de la connaissance de soi. Épictète, un autre grand représentant du stoïcisme, enseignait que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. La transformation du monde commence par la transformation de soi-même. Quelque chose qui semble être négligé dans l'empressement à imposer des changements externes. Comment pouvons-nous espérer transformer la société si nous échouons à accomplir des tâches aussi simples et fondamentales que faire notre propre lit? Cette inversion n'est pas seulement une question de comportement. C'est un détournement de notre chemin évolutif. La véritable sens de l'être humain, selon les stoïciens, réside dans la capacité de grandir, d'évoluer et de mûrir constamment. Nous nous éloignons de cette essence en célébrant l'immaturité au lieu de la corriger. La philosophie stoïque nous rappelle que le chemin vers la vertu et la sagesse n'est pas facile. Il nécessite de l'autodiscipline, de la force et surtout un engagement envers la vérité et la justice. À l'ère de la modernité, nous avons perdu le sens de ces valeurs fondamentales, les remplaçant par des gratifications instantanées et une quête constante d'approbation externe. Il est crucial de réévaluer la sagesse et la vertu non pas comme des concepts dépassés, mais comme des fondements pour une vie véritablement riche et significative. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à redresser un monde qui semble être à l'envers, où le bien et le mal ont perdu leur véritable signification. Le changement commence en chacun de nous en choisissant de vivre une vie de but, de discipline et surtout de vertu. Dans cette ère moderne, nous sommes bombardés par une multitude de stimuli qui nous éloignent du chemin de la vertu. La technologie, bien qu'elle ait apporté d'innombrables avantages, nous a également fourni des moyens de procrastination et d'évasion. Les réseaux sociaux et le divertissement numérique peuvent nous éloigner de l'auto-examen et de l'autoréflexion, élément essentiel pour la croissance personnelle. La culture du moi s'est infiltrée dans tous les aspects de nos vies, favorisant l'égoïsme au détriment de l'amélioration personnelle. Dans ce contexte, les paroles de Marc Aurèle, qui soulignait l'importance de l'autodiscipline et du devoir envers les autres, semblent presque révolutionnaires. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas des îles, mais partie intégrante d'un tout plus grand, et que notre croissance personnelle ne doit pas être un voyage solitaire, mais une contribution à l'amélioration de la société. Cependant, la philosophie stoïque n'est pas un appel à l'austérité dépourvue de joie. Au contraire, elle nous enseigne à trouver satisfaction et paix intérieure en nous alignant avec nos valeurs les plus profondes. Sénèque nous conseillait de vivre en harmonie avec la nature, non seulement dans le sens écologique, mais en harmonie avec notre nature humaine qui aspire au sens, au but et à la connexion. La recherche de la vertu, de la sagesse et de l'authenticité est un puissant antidote à la confusion morale de notre époque. Au lieu de nous laisser emporter par le courant de la culture moderne sans remettre en question et nous-mêmes, nous pouvons choisir délibérément un chemin aligné sur des valeurs plus élevées. Un chemin qui, bien qu'il soit plus difficile, promet une récompense plus grande, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité. La réponse à ces questions déterminera l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Sera-t-il un héritage de confusion et de superficialité ou un héritage de sagesse, de force et de vertu? Le choix est entre nos mains. Souvenez-vous, le changement commence par un simple pas en choisissant le chemin de la sagesse et de la maturité. En le faisant, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un changement positif dans le monde qui vous entoure. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et de croissance, et ensemble, redécouvrons la véritable valeur de la vertu dans un monde moderne. Et maintenant, nous arrivons au moment crucial. Une invitation directe pour vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes senti impliqué, inspiré ou mis au défi par ce que nous avons discuté aujourd'hui, voici l'occasion d'approfondir encore plus. Faites un grand pas vers l'enrichissement personnel et la croissance constante en vous abonnant à notre chaîne motivée. En le faisant, vous rejoindrez non seulement notre communauté, mais vous vous assurerez également de ne manquer aucun de nos futurs contenus, qui promettent d'être aussi stimulants et précieux que celui-ci. La modernité, avec tous ses progrès technologiques et ses changements sociaux,
a apporté de nombreux avantages à notre société. Cependant, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir aux conséquences de cette évolution rapide. Certains pensent que nous devons oser rejeter la modernité afin de préserver des valeurs importantes qui pourraient être en danger. Par exemple, la surutilisation des réseaux sociaux a entraîné une dépendance croissante à la technologie et une perte de contact humain réel. Les relations interpersonnelles sont devenues superficielles, se limitant souvent à des interactions en ligne plutôt qu'à des véritables connexions. De plus, la rapidité de la modernité a également créé une culture de gratification instantanée. Les gens recherchent constamment des plaisirs immédiats, perdant de vue les efforts et la patience nécessaires pour atteindre de véritables objectifs à long terme. En rejetant la modernité, nous pouvons redécouvrir des valeurs essentielles telles que l'autodiscipline, la patience et la réflexion profonde. Nous pouvons apprendre à apprécier les moments présents et à trouver la satisfaction dans les petites choses de la vie plutôt que de rechercher constamment de nouvelles distractions. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner tous les aspects de la modernité, mais plutôt que nous devons être sélectifs dans ce que nous embrassons. Nous devons nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre bien-être et notre épanouissement personnel plutôt que de nous laisser submerger par les influences de notre époque. Rejeter la modernité ne signifie pas nécessairement vivre comme des ermites, mais plutôt choisir consciemment les aspects positifs de la modernité tout en préservant les valeurs qui sont vraiment importantes pour nous en tant qu'êtres humains. En somme, oser rejeter la modernité est une invitation à prendre du recul par rapport à nos habitudes et à nos croyances, et à réfléchir à ce qui est vraiment essentiel pour mener une vie épanouissante et significative. En conclusion, il est crucial de réévaluer notre relation avec la modernité. Bien que celle-ci ait apporté des avantages indéniables, elle a également engendré des conséquences néfastes sur notre bien-être et nos valeurs fondamentales. En rejetant certains aspects de la modernité, nous pouvons redécouvrir des valeurs telles que l'autodiscipline, la patience et la réflexion profonde, qui sont essentielles pour une vie épanouissante et significative. Il est temps de faire un pas en arrière, de réfléchir à nos choix et de choisir consciemment ce qui est vraiment important pour nous en tant qu'êtres humains.